السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. Parmi les choses que Allah Azza wa Jalla a légiférées et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à la fin du Ramadan, c'est de se préparer pour payer qu'est-ce qu'on appelle Zakatul Fitr. Et Zakatul Fitr, c'est une adoration qui est particulière parmi les différentes formes de dépenses de nos biens. C'est différent de la zakat de l'islam, Zakatul Mal. Zakatul Mal, c'est une quantité d'argent qu'on donne sur le total de nos économies, une fois que le montant a atteint un seuil spécifique qu'on appelle le nisab. Et lorsque tu as atteint ce seuil-là, tout ce qui dépasse, eh bien, tu dois faire sortir de ce montant-là 2,5%. Donc ça, c'est pour l'or, pour l'argent ou la monnaie. Et aussi, il y a une zakat spécifique aussi pour le bétail, pour ceux qui ont du bétail, pour les grains qui sont cultivés, pour les fruits aussi, et également pour les urud al-tijara, ce qu'on appelle urud al-tijara, c'est-à-dire qu'est-ce que tu possèdes pour comme commerce. Donc tu fais sortir ça lorsque tu as atteint le seuil. Le seuil du nisab en or, c'est 85 grammes. 85 grammes d'or. Lorsque, ici on regarde quelques années en arrière, 85 grammes d'or, ça valait $6,000. J'ai vérifié hier dans les sites qui suivent le cours de l'or. Et ça a doublé. La valeur de l'or a doublé maintenant. Ça veut dire qu'avant c'était 6,000, maintenant c'est devenu 12,000. Donc ça veut dire que si quelqu'un il a en bas de ce montant-là, il n'a pas de zakat à payer. La zakat c'est à partir de 12,000 et plus. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'il fait sortir de qu'est-ce qu'il a comme économie? Qu'est-ce qu'il n'utilise pas pour ses besoins quotidiens ou pour ses obligations? Le surplus qui est une économie, il fait sortir de ça 2,5%, c'est-à-dire tu divises par 40. Tu prends le montant, tu le divises par 40, ça te donne combien tu dois payer. Et ça, c'est pour les riches qui doivent donner ça aux pauvres. Ça, c'est ce qu'on appelle Zakatul Mal. Zakatul Fitr, ça n'a rien à voir avec cette zakat-là. Zakatul Fitr, c'est pour le Ramadan, à la fin du Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, tu donnes une quantité, un volume de nourriture, soit de orge, de blé, de dattes. Et ça s'appelle, cette mesure en arabe, on l'appelle as-sa'. As-sa', c'est un volume qui était utilisé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Médine. Les gens utilisaient ça, c'est comme un contenant. Ça équivaut soit entre 2,5 litres et 3 litres. Donc, entre 2,5 et 3 litres. Et donc, il y a beaucoup de musulmans, comme j'ai expliqué la semaine dernière, ils ne comprennent pas la différence entre un volume et un poids. Si je te dis donne 3 litres de dattes, c'est pas la même chose que si je te dis un certain nombre de kilos. Parce que si tu prends 3 litres, un contenant qui mesure 3 litres, et tu le remplis de quelque chose, tu le remplis avec des dattes, et tu le mets sur une balance, tu vas avoir un poids. Mais si tu mets à la place des dattes, tu mets autre chose que des dattes dans le 3 litres. Tu mets du riz. Eh bien, quand tu vas le mettre sur la balance, le poids va être différent. Chaque chose que tu vas peser, chaque type de nourriture a un poids différent. C'est pourquoi le prix diffère. Et c'est pourquoi c'est incorrect pour certains de penser que on peut faire sortir Zakatul Fitr en argent ou la valeur de la nourriture. C'est pas correct, puisque chaque type de nourriture a une valeur différente. Donc sur quoi tu te bases pour déterminer une valeur spécifique? Il faut à ce moment-là que tu as limité la nourriture que tu peux donner parce que tu as basé le prix que tu vas donner comme Zakatul Fitr sur un aliment seulement. Ça veut dire que tu vas prendre soit le blé ou soit les dattes comme exemple, puis tu dis, bon, la zakat c'est de donner telle quantité et tel poids
et ça vaut telle valeur. Et ça, c'est incorrect, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas comme ça qu'il nous a ordonné de faire. Il nous a ordonné de donner un volume, une quantité de nourriture, et non pas en argent. La majorité des ulama de l'islam, le madhab de Shafi'i, de Ahmad et de l'imam Malik, eux, ils sont d'accord qu'on donne la zakat al-fitr en nourriture, pas en argent. Et ils considèrent que de la donner en argent, c'est inacceptable. Ça ne va pas compter. Ça va être, si tu donnes en argent, c'est comme si tu as donné une sadaqa ordinaire, comme les autres sadaqat que tu donnes d'habitude durant l'année. D'accord? Donc ça ne va pas être calculé comme une zakat fitr. Et il y a un parmi les madahib qui a contredit cette position-là et qui disent que c'est permis de donner en argent la valeur de la nourriture. Sauf que cette position, elle est incorrecte, elle est faible. Pourquoi elle est faible? Parce qu'elle contredit les textes, les hadiths explicites et clairs à ce sujet-là. Donc quand tu vas arriver devant Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection, si Allah Azza wa Jal te demande pourquoi tu as donné ta zakat al-fitr en nourriture, tu vas dire, oh mais ça, ya Allah, j'ai donné ma zakat al-fitr en nourriture parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné de donner en nourriture. Tandis que celui qui a donné la valeur en argent, il va dire quoi? Il va dire, oh Allah, j'ai donné ma zakat al-fitr en argent parce que j'ai écouté l'ijtihad d'un savant et la fatwa d'un savant qui disait que c'est correct de donner en argent. Alors, comme disaient les ulama comme l'imam Ahmad, il a dit, tu laisses la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour suivre la parole d'un savant. Donc ça veut dire que tu as mis la parole de ce savant au-dessus de la parole du prophète alayhi salatu wa sallam. Et ça c'est une erreur et c'est incorrect. L'imam Abu Hanifa rahimahullah, lui, il est pardonné de son erreur, il est excusé. Parce que tout ijtihad de la part d'un alim, s'il se trompe, Allah lui pardonne et il le récompense quand même. Mais toi, lorsque tu sais qu'il s'est trompé, eh ben, tu ne seras pas excusé de le suivre dans l'erreur, alors que tu sais que ce qu'il a dit, c'est contraire à ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. D'accord, ça c'est très important. Et pour ceux qui veulent donner leur zakatul fitr, comme nous on le fait à chaque année ici depuis de nombreuses années, vous savez comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? Eh bien, on a une liste de noms qui sont affichés au mur. Vous allez prendre les numéros des personnes et puis vous allez leur téléphoner et leur donner un rendez-vous pour aller porter la zakatul fitr. Zakatul fitr, tu dois la donner pour chaque personne dans ta famille. Si c'est toi, ta femme et tes enfants, tu calcules le nombre de personnes. Puis tu multiplies 3 kilos par le nombre de personnes. Ça fait le total. Tu achètes la nourriture, tu appelles la personne, tu dis j'ai une zakat fitr. La personne elle te dit d'accord, elle va te donner son adresse, tu vas aller porter ça chez elle. Soit avant Salat al-Eid ou un ou 2 jours avant le jour d'Eid. C'est accepté. Mais après Salat al-Eid, ça ne sera pas calculé si tu la donnes après. Ça va être une sadaqa ordinaire. Donc ça c'est très important mes frères de comprendre les règles et de faire les choses. Il y en a des gens, ils ne se cassent pas la tête dans le sens qu'ils veulent juste se débarrasser et faire selon leurs désirs. Oh moi je veux rien savoir. Moi la boîte, je mets l'argent dedans. Ça veut dire en réalité que tu veux pas adorer Allah. Hein? Tu veux suivre tes passions, c'est tout. Tu veux faire la chose qui te plaît, non pas ce qui plaît à Allah. Tu veux faire l'adoration à ta façon. C'est comme quelqu'un qui dit, moi je veux faire la salat, mais je ne veux pas faire sujoud dedans. Je veux juste faire recours et je ne veux pas faire sujoud. Tu dis, mais pourquoi tu ne fais pas sujoud? Ça fait partie de ce qui est légiféré. Il dit, non, moi je fais à ma façon la salat. Est-ce que ça va être accepté comme salat? Non, ça ne va pas être accepté. Parce que tu dois la faire d'une façon spécifique. Et zakat al-fitr, c'est la même chose. Et une des sagesses, et on va terminer avec ça, une des sagesses pour la zakat al-fitr, une des raisons pourquoi on la donne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué, c'est pour nous purifier.
C'est pour nous purifier des péchés ou des erreurs qu'on a fait pendant le Ramadan. Et aussi pour nourrir les pauvres. Donc c'est spécifique cette sadaqatul fitr pour la nourriture et non pas de donner aux pauvres de l'argent. Si tu veux donner de l'argent aux pauvres en plus de zakatul fitr, tu peux. Il n'y a rien qui t'empêche. Tu veux donner $100, $200, $500. Tu dis ces pauvres-là ils ont besoin d'argent plus que de nourriture. Non, ils ont besoin de nourriture et d'argent. Donne les deux si tu veux. Il n'y a personne qui t'empêche. Mais ne mélange pas zakatul fitr et la sadaqa. Deux choses différentes. Tu veux donner sadaqa, donne. Pas de problème. Personne t'empêche. Tu peux donner le montant que tu veux. Tu peux le faire toute l'année même. Tu veux donner chaque mois même. Toute l'année, tu veux donner sadaqa aux pauvres, vas-y. Mais zakatul fitr, c'est pas la même chose. C'est spécifique. Donc il n'y a pas d'argument ou d'excuse de ce genre.